tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. On a eu un été très chaud, très ensoleillé, ça fait du bien. Malheureusement les vacances pour moi c'est terminé, ça a passé très très vite. Donc je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait pendant ces 2 semaines. Je n'ai pas scrappé cette année, je n'ai pas fait de scrap, enfin cette année, pendant ces vacances. J'ai réalisé 2 petits projets couture que je vais vous montrer et un DIY pour mon fils. Donc j'ai fait des vidéos de ce que j'ai réalisé et je vais vous les présenter tout de suite. Et on se retrouvera donc à la fin où je vous parlerai de mes projets futurs, scrap, couture et autres. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vais vous présenter mes réalisations couture. Parce que la couture, c'est un peu comme le scrap, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Je manque de temps pour en faire un peu plus, mais bon. J'ai voulu réaliser un cadeau pour l'anniversaire de ma belle-sœur et j'ai voulu lui faire un cadeau fait main. Et donc j'ai choisi de lui faire un sac à main et un petit porte-monnaie. Donc je vais vous montrer les tissus que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé un simili cuir, imitation Komodo, gris. Donc il est un petit peu épais, mais assez souple. Il a été facile à utiliser. Il est très sympa, enfin je le trouve très sympa. Voilà. J'ai utilisé aussi un simili gris un peu métallisé. Il est beaucoup plus fin que l'autre, avec un peu comme des reflets. Voilà. Pour la doublure, j'ai pris 2 petits cotons dans des motifs identiques mais avec des coloris différents. Ça fait une sorte de petit éventail, donc noir et gris. J'ai eu besoin aussi de thermocollants molletonnés. Donc là c'est la Vieseline H630. Et j'ai aussi utilisé un molleton rigide que j'ai mis au fond du sac pour qu'il ait une bonne tenue. Voilà. Donc pour la petite histoire, au départ j'avais envie de réaliser un sac de style vintage. J'avais trouvé un patron sur le site Petit Patron. Hop, voici. Voilà. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. La créatrice c'est Margot. Elle a aussi des chaînes YouTube. Il y a la chaîne Petit Patron. Il y a la chaîne aussi Couture Débutant. Et elle fait des vidéos vraiment géniales. J'adore sa personnalité. C'est vraiment sympa. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Donc j'ai acheté ce patron sur son site. Et j'aurais souhaité lui faire celui-ci à ma belle-sœur, le sac. Parce que quand vous achetez le patron, en fait, vous avez les 3 patrons. Pour faire le sac, pour faire la pochette et le petit porte-monnaie. Et donc j'ai eu un souci pour trouver le fermoir en fait. Tous les fermoirs que j'ai trouvés sur internet étaient couleur bronze et souvent avec une poignée en bois ou une poignée métal. Enfin c'était pas, je pense que c'est pas le style qu'aurait aimé ma belle-sœur. J'ai trouvé des fermoirs gris, ce que je voulais moi en fait c'était un gris un peu argent antique et j'ai trouvé mais sur AliExpress. Et le souci c'est que les délais quoi c'était beaucoup trop long, 3 semaines c'est trop long, je pouvais pas attendre autant. Donc plan B, j'ai trouvé un autre patron de sac. Mais par contre je lui ai réalisé le petit porte-monnaie comme ceci parce que j'ai trouvé un fermoir dans la couleur qui me plaisait. Donc je vais vous le montrer. Hop. Le voici, petit porte-monnaie. Donc je l'ai fait dans le simili gris un peu métallisé. Donc le fermoir, voilà, c'est cette couleur là que j'aurais aimé trouver, enfin, que j'ai trouvé sur AliExpress, mais bon voilà, les délais c'était pas bon. Donc je le referai ce sac c'est sûr, je le ferai mais plus tard du coup. Donc le voici, donc je l'ai doublé avec un petit coton gris. J'ai aussi mis du thermocollant molleton à l'intérieur pour qu'il se tienne bien le petit porte-monnaie. Donc le voici. Voilà, donc le patron il est nickel. J'ai pas eu de soucis, les explications sont très claires, il est super rapide à faire, j'ai mis une soirée pour le faire. Donc même les personnes en fait qui n'ont pas de machine à coudre, ils peuvent être montés à la main sans souci. De toute façon le fermoir lui se monte à la main, donc on n'a pas le choix. Mais voilà,
Je trouve très mignon ce petit porte-monnaie. Donc voilà. Donc en cherchant le fermoir, je suis tombée sur un site de mercerie. C'est attendez, j'ai un trou de mémoire. La mercerie des créateurs. Et sur ce site, il y a un onglet où on peut trouver plein de choses pour réaliser des sacs à main. Et dont une partie spéciale pour des kits pour Sacotin. Alors je suis allée voir sur le site de Sacotin et en fait on trouve plein de patrons de sacs à main. Super sympa. Donc la créatrice c'est Véronique Pinson. Donc je vais commander un patron. Donc moi j'ai choisi le patron City Zip Zip. Donc que voici. Donc quand on achète le patron, en fait on a le patron pour le grand, oula, excusez-moi, pour le grand modèle et le petit modèle. Donc moi j'ai choisi de faire le petit modèle. Et il est super sympa ce sac. Donc là, pareil, hein, les instructions nickel, les patrons, tous les repères tombent impeccables. Franchement, c'est vraiment génial. Donc je vais vous montrer. Hop. Je vais enlever tout ça. Je vais vous montrer le résultat quand même. Hop. Donc voici le sac terminé. Voilà. Donc j'ai choisi de mettre le Komodo sur le dessus et le petit simili plus foncé au-dessus. Donc il se porte à l'épaule. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul pour vous le montrer en entier. Donc le voilà. Hop. Donc il a deux poches zippées sur le dessus. Donc moi là j'ai rajouté des petits morceaux de simili sur les petites tirettes pour que ce soit plus facile à ouvrir. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Donc de ce côté j'ai mis la doublure noire et il y a une poche zippée à l'intérieur. Et l'intérieur de la poche est gris clair. Donc voilà, il y a de la place pour mettre plein de choses. Hop. Donc, voilà, j'essaie de vous montrer. Il est quand même assez grand. C'est que c'est le petit modèle. Voilà, et une deuxième poche zippée. Donc là j'ai mis le tissu clair. Et là de ce côté, hop, il y a deux poches plaquées en fait. Voilà, une petite poche là et une petite poche là. Et là je les ai faites dans le tissu noir pour contraster. Voilà. Il est franchement très sympa ce sac. J'aime beaucoup. Je crois que je vais m'en faire un aussi. Donc le voici. Et au fond, donc à l'intérieur, entre la doublure et le tissu extérieur, j'ai mis donc le molleton rigide que je vous ai montré. Et j'ai rajouté, là c'est une option, mais je trouve que ça faisait plus fini. J'ai rajouté des pieds de sac. Et en plus, ils maintiennent le molleton bien au fond du sac. Donc voilà. Pour le petit sac. Voilà. Je trouve très sympa. Et franchement ça a été vraiment un plaisir à faire parce que voilà, le patron était très bien préparé. Donc du coup ouais, je vous conseille vraiment ce site Sacotin. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois même de mémoire qu'elle a une chaîne YouTube, il me semble. Et aussi sur le site Sacotin, vous avez plein d'astuces. Moi j'ai très rarement travaillé le simili cuir. Et il y a un article avec des astuces pour pouvoir le travailler, le repasser. Enfin voilà, c'est vraiment un super site que je vous conseille. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bah, on va passer à la suite. Alors maintenant, je vais vous présenter mon autre réalisation de cet été. Donc j'ai mon fils aîné, Lucas, qui fait des dessins, des très jolis dessins. Mais il les fait sur un carnet à croquis format A5. Et à force de les tourner, de manipuler, bah, ces dessins se détachent et ils s'abîment.
Donc j'ai décidé de lui faire un album pour qu'il puisse ranger ses dessins et les protéger en fait. Donc je me suis basée sur un album de scrap que j'avais, qui est vide, parce que vous savez que je suis pas très adepte des pages de scrap, je suis plutôt mini album. Donc je l'avais acheté d'occasion, et il se présente comme ceci, donc des pochettes plastiques, un système de reliure, hop, voilà, avec des vis, voilà. Donc on peut faire évoluer, si on achète des rallonges pour les vis, on peut élargir la tranche de ce côté. Donc voilà, je me suis basée là-dessus pour faire son album. Donc je vais vous montrer les matériaux que j'ai utilisés. Donc je me suis servi de carton bois de 2 mm d'épaisseur. Je l'ai recouvert de tissu. Donc j'ai pris un jean de couleur noire. Voilà, comme ceci. L'intérieur des couvertures, j'ai mis un basil noir. Voilà, comme ceci. Donc il est texturé, moi je me suis servi donc du côté lisse. J'ai collé donc le papier et le tissu avec de la clé au colle. J'aime beaucoup cette colle, elle sèche vite et elle tient vraiment très bien. J'ai eu besoin aussi de thermocollants pour la reliure, la tranche, je vous montrerai. De velcro noir, velcro tout simple. De ruban, hop, gris anthracite. D'œillets. Donc ce sont des œillets pour la couture, mais c'est exactement les mêmes que pour le scrap, hein. On peut utiliser la crocodile pour les mettre. Bon, moi je me suis servi des outils qui étaient fournis. Donc c'est une couleur un peu métal ancien. Voilà. Ensuite sur l'album, j'ai voulu marquer son nom, son prénom. Donc j'ai trouvé une police d'écriture sur le site d'Afon. Hop, voilà, celle-ci. Donc c'est dans le domaine BD, comique, il me semble que j'ai trouvé ça. Donc je trouve que c'est sympa, ça fait vraiment un dessin griffonné. Je l'ai trouvé pas mal. Et donc je l'ai peinte avec une peinture pour tissu, couleur argent, de la marque d'Albé. Donc en fait c'est une peinture, vous faites votre dessin, vous attendez 24 heures que ce soit bien sec, et ensuite il faut repasser des deux côtés, et c'est censé résister au lavage. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat final, l'album fini. Donc le voici, le devant, le dos et la tranche. Voilà. Donc le prénom ça donne ceci. Donc, peinture un peu argentée, je trouve assez sympa. Voilà. Alors l'intérieur, donc j'ai recouvert de papier basil. Après il a mis, commence à mettre un ou deux dessins. Hop. Il aime beaucoup les mangas aussi, hein, c'est de son âge. Donc voilà, plein de pochettes, il y en a une dizaine. Donc je vous ai pas dit, mais pour les pochettes, donc j'ai utilisé des pochettes plastiques format A4, mais d'assez bonne qualité quand même, assez épaisses, que j'ai retaillé avec la Fuse. J'adore cet outil, il est vraiment génial. Donc là je m'en suis gardé une avec toutes les dimensions que j'ai notées pour les soudures, pour pouvoir lui en refaire s'il en a besoin. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là dans l'album, moi je crois que j'en ai mis une dizaine. Hop. Donc pour la reliure, alors elle se cache là-dessous. Donc là j'ai un petit volet qui est maintenu par le velcro. Hop. En haut et en bas. Donc j'ai collé le velcro avec du double face. Donc j'ai mes œillets qui se trouvent là. Et donc le ruban qui tient le tout. Voilà pour le devant. Et le dos, c'est la même chose. Le velcro en haut et en bas, les œillets et le ruban qui passe. Voilà.
faut le cacher, c'est plus beau. Hop, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la reliure, donc je vais vous montrer parce que en fait j'avais fait une erreur la première fois et j'ai gardé le morceau. Donc je n'avais pas suffisamment espacé les deux perforations là. Elles sont trop près, donc du coup ça n'allait pas, il a fallu que je le refasse. Donc on a un côté jean, un côté thermocollant, donc du coup ça m'a permis de rigidifier l'ensemble. Là pour la propreté j'ai juste mis un petit peu de colle pour pas que ça s'effiloche. Et par contre là j'ai fait un petit point de couture, voilà, pour que ce soit plus joli, comme c'est la tranche qui se trouve là, qui va être pas mal sollicitée, ça sera plus solide. Et donc mes perforations, donc j'ai fait mes 4 trous qui correspondent aux œillets, et donc ils se trouvent là, juste là. Et ensuite de l'autre côté, de ce côté là, vous avez les perforations qui sont allongées pour pouvoir, quand vous allez rajouter des pages, des feuilles des pochettes plastiques, pardon, que ça puisse s'élargir en fait. Donc c'est cette partie là. Donc là c'est la partie fixe et là c'est la partie qui va s'élargir en fonction du nombre de pages. C'est pas évident à expliquer, mais je pense que certaines d'entre vous connaissent ce système si elles font des pages de scrap. Donc voilà. Le petit album. Moi je le trouve assez sympa. Ça fait un bel écrin pour ces jolis dessins. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on va passer à la suite. Alors voilà, j'espère que cette présentation de mes projets vous a plu. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de tous les projets que j'ai en tête, mes futurs projets de scrap et autres. Donc déjà tout à l'heure je vous ai dit que je n'avais pas fait de scrap pendant mes vacances, c'est vrai, mais par contre j'ai réfléchi à mon futur mini-album qui sera un mini-album naissance garçon. Donc voilà, il est tout pensé, tout est calculé, voilà. Il n'y a plus qu'à. J'ai acheté la collection de papier, j'ai acheté mes cartes stock pour la structure. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo tutoriel, mais pas en temps réel, c'est vraiment pas possible parce que je ne scrape pas suffisamment pour ça prendrait des heures et des heures pour faire un tutoriel. Donc j'essaierai quand même de vous faire une vidéo qui vous montre les différentes étapes pour que vous puissiez à votre tour le réaliser. Ensuite, je voudrais aussi vous faire une vidéo sur mes rangements d'embellissement. J'ai un système de rangement que j'utilise depuis maintenant des années. Ça fait au moins 8 ans à peu près. J'ai commencé il y a 8 ans. Là j'ai complété avec, en fait c'est des blocs de boîtes. J'ai complété avec 3 blocs parce que j'avais plein d'embellissements bois qui rentraient plus. J'avais des rubans aussi, j'avais plus assez de place. Donc je l'ai complété avec 3 nouveaux blocs. Donc au total maintenant j'en ai une quinzaine. Donc, je vous présenterai tout ça en vidéo. J'ai également commencé avant mes vacances un système de rangement pour mes tampons et médailles. Jusqu'à présent je n'en avais pas. Je rangeais mes tampons en vrac dans un tiroir, médailles en vrac dans un autre tiroir. J'avais pas de rangement spécifique. Et là j'ai décidé d'en faire un. Donc celui pour les tampons est terminé. Et par contre j'ai pas terminé celui des dailles. Donc comme c'est le même système pour les deux, dès que j'ai terminé celui des dailles, ben, je vous fais une vidéo pour vous présenter tout ça. Ensuite, j'ai aussi un calendrier de l'Avent à faire. Il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur un calendrier de l'Avent en forme de bonhomme de neige pour ma filleule. Et bien là, je dois en refaire un autre pour son petit frère. Ce ne sera pas un bonhomme de neige. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. J'ai déjà une petite idée. Et puis voilà. Et aussi, dès ce soir, j'attaque un nouveau projet couture. Parce que comme vous avez pu voir, j'ai offert un sac à main à ma belle-sœur et il me reste du tissu et je lui ai proposé de lui faire un portefeuille assorti. Donc elle a accepté.
Et donc j'ai acheté un patron sur Sacotin toujours, qui s'appelle Complice. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc vous avez plein des pochettes pour les cartes de fidélité ou autres. Il y a une poche zippée, il y a un emplacement pour le chéquier et il y a différents rabats. On peut choisir le rabat qu'on veut. Donc voilà, mon projet de tout de suite que je vais réaliser dès maintenant. Et voilà. Donc eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.